On fait le tour de tes cours. Aujourd'hui, je t'explique le calcul avec les nombres relatifs. Alors, c'est quoi un nombre relatif? Eh bien, c'est tout simplement un nombre qui peut être positif ou négatif. Dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps comment additionner et soustraire, puis comment multiplier et diviser de tels nombres, et enfin nous ferons quelques calculs en mélangeant tout ça. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il faut savoir qu'un nombre négatif est appelé l'opposé d'un nombre positif. C'est-à-dire qu'un nombre négatif se situe à l'opposé d'un nombre positif par rapport à 0 sur une règle. Pour illustrer les calculs qui vont suivre, considérons cet ascenseur qui se situe à l'étage 0. L'étage moins 1 est bien à l'opposé de l'étage plus 1 par rapport à sa position. L'étage moins 2 à l'opposé de l'étage plus 2 et ainsi de suite. Ajouter un nombre positif nous permettra de monter et ajouter un nombre négatif nous refera descendre. Partons de l'étage plus 1. Si on ajoute plus 2, on monte de 2 étages et on atterrit à l'étage plus 3. Donc 1 plus 2 égale à 1 plus 2 est égal à plus 3. Si on ajoute moins 5, c'est-à-dire on calcule 3 plus moins 5. Cela revient à descendre de 5 étages et on atterrit à l'étage moins 2. Donc, c'est égal à 3 moins 5 qui fait moins 2. Si on ajoute maintenant moins 1, notre ascenseur descend encore d'un étage, ce qui nous donne moins 2 plus moins 1 égale moins 2 moins 1 est égal à moins 3. Et si maintenant on retire moins 7, cela revient à faire l'opposé que de descendre de 7. Et notre ascenseur remonte de 7 étages pour atteindre l'étage plus 4. Ce qui se traduit par moins 3 moins 7 est égal à moins 3 plus 7 est égal à plus 4. Retirons maintenant plus 3. Cela revient à faire l'opposé que de monter de 3 étages. On descend donc de 3 et on atterrit à l'étage plus 1. Ce qui se traduit par plus 4 moins plus 3 est égal à plus 4 moins 3 est égal à plus 1. Analysons maintenant ces résultats ensemble afin d'établir les règles de calcul. On peut constater que quand deux signes identiques se touchent, on peut les remplacer par un plus, comme c'est le cas dans ce calcul et dans celui-ci. Par contre, quand deux signes différents se touchent, cela donnera toujours un moins, comme ici, ici et ici. Ensuite, on peut constater que le signe du résultat est toujours le même que le signe à gauche du nombre le plus grand. En effet, ici le plus grand nombre est 2 et il y a un plus à gauche. Le résultat est positif. Sur cette ligne, le plus grand nombre c'est 5. Il y a un moins à gauche, donc le résultat sera négatif. Ici, le plus grand nombre c'est 2. Il y a un moins à gauche, le résultat est négatif. Ici, le plus grand nombre c'est 7. Il y a un plus à gauche, le résultat est positif. Et enfin, sur cette dernière ligne, le plus grand nombre c'est 4. Il y a un plus à gauche, le résultat est bien positif. Enfin, on peut voir que lorsque les deux nombres ont le même signe, il faut les ajouter, alors que si leur signe est différent, il faut les soustraire. À noter qu'il n'est pas utile d'indiquer le signe plus devant un premier nombre. En mathématiques, par convention, si le signe de nombre n'est pas indiqué, c'est qu'il est forcément positif. On peut donc retirer les plus de nos résultats, ici, ici et ici. Allez, voyons maintenant les règles de multiplication et de division. Pour les multiplications et les divisions, c'est beaucoup plus facile. Quand on multiplie deux nombres de même signe, cela fait toujours plus. Donc, moins fois moins est égal à plus. Et plus fois plus est égal à plus. Alors que s'ils sont de signes différents, cela fait toujours moins. Donc, plus fois moins est égal à moins, et moins fois plus est égal à moins. Ces règles sont les mêmes pour la division. Plus sur plus fait plus, et moins sur moins fait aussi plus. Alors que moins sur plus, cela fait moins, et plus sur moins, cela fait aussi moins. Voyons ensemble cela dans quelques exemples.
moins 4 fois 3 est égal. Moins fois plus, cela fait moins. Et 4 fois 3, 12. 3 fois 5, plus fois plus, cela fait plus. Et 3 fois 5, cela fait 15. 5 fois moins 6, plus fois moins, cela fait moins. Et 5 fois 6 est égal à 30. Moins 2 fois moins 7. Moins fois moins, cela fait plus. Et 2 fois 7, 14. Moins 6 divisé par 2. Moins sur plus, cela fait moins. Et 6 divisé par 2, cela fait 3. 12 divisé par moins 3. Plus sur moins fait moins. Et 12 divisé par 3 fait 4. Moins 10 divisé par moins 5. Moins divisé par moins, ça fait plus. Et 10 divisé par 5, ça fait 2. Enfin, 15 divisé par 3. Plus divisé par plus, ça fait plus. Et 15 divisé par 3 est égal à 5. On peut également remarquer que si plusieurs multiplications ou divisions se succèdent, si le nombre de moins est pair, cela fera toujours plus. Alors que si le nombre de moins est impair, cela fera toujours moins. Par exemple, moins 2 fois moins 2 fois moins 3 fois moins 2 est forcément positif, car 4 moins se multiplient ensemble et 4 est pair. Par contre, moins 1 fois 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 moins 1 sera forcément négatif, car 7 moins se multiplient ensemble et 7 est impair. Et comme 1 fois 1 fait toujours 1, le résultat sera moins 1. Voilà, tu sais maintenant effectuer les calculs de base sur les nombres relatifs. Mais ça donne quoi quand on mélange tout ça? C'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie. Je te propose de faire deux calculs un peu plus compliqués ensemble. Calculons A qui est égal à 4 moins 5 fois moins 2 plus 2 fois moins 3 moins 7. En mathématiques, les multiplications et les divisions sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Ici, je remarque 4 et je fais ma multiplication. Moins 5 fois moins 2. Moins fois moins, cela fait plus, et 5 fois 2, cela fait 10. Ici, on peut aussi faire plus 2 fois moins 3. Plus fois moins, cela fait moins, et 2 fois 3, cela fait 6. Moins 7. Maintenant que j'ai fait toutes les multiplications, je peux additionner et soustraire. 4 plus 10, cela fait 14. Moins 6, moins 7. Cela est forcément négatif, et comme les signes sont identiques, on les additionne. 6 plus 7, cela fait 13. On a donc 14 moins 13 qui est égal à 1. Calculons maintenant B qui est égal à 5 moins moins 6 divisé par 2 plus 4 moins 5 fois 2 plus 6. 5, je le remarque. Moins. Je peux calculer moins 6 divisé par 2. Moins sur plus, ça fait moins. Et 6 divisé par 2, cela fait 3. Plus 4 que je remarque. Je peux calculer moins 5 fois 2. Moins fois plus, moins. 5 fois 2, 10. Plus 6. J'obtiens donc 5. Moins moins, cela fait plus. 3. Plus 4. Moins 10. Plus 6. 5 plus 3, c'est égal à 8. 4 moins 10, cela fait moins 6, plus 6. Moins 6 plus 6 s'annule, je peux les barrer, il me reste 8. Pense à souvent t'entraîner à faire ce genre de calcul, c'est important pour être bon en mathématiques. Ce cours est fini, si tu l'as aimé, n'oublie pas de le liker, de le partager sur les réseaux et de t'abonner à la chaîne, c'est important pour la soutenir. À bientôt.